Ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir aussi, comme moi, profiter de ce beau soleil ce week-end. Normalement, il n'y a que samedi qui va pleuvoir une partie du week-end au Pays Basque. Donc franchement, moi je suis ravi pour profiter tout simplement des bons moments avec ma famille. Mais avant ça, aujourd'hui nous sommes vendredi 5 juillet. Et on va assister à deux, je pense, superbes rencontres, notamment avec l'Espagne qui affronte l'Allemagne, parce que Portugal-France, je pense qu'il y aura moins de buts, et surtout, un jeu plus condensé avec plus vraiment de défense contre attaque, dans le sens où ça va jouer uniquement en contre-attaque. Et voilà, l'équipe de France va jouer comme font à chaque fois. On croise les doigts pour notre pari sportif, puisque sur la dernière vidéo, je vous ai donné mon pronostic, mon pari sur Portugal-France, avec en plus une grosse mise. Mais attention, j'ai rajouté un gros combiné, enfin une grosse cote, et j'ai sélectionné uniquement 3 matchs pour justement ces quarts de finale de l'Euro 2024. Donc aujourd'hui à 18 h, Espagne-Allemagne, superbe rencontre. Honnêtement sur ce match, voilà, je ne vais pas donner de pronostic, je vais essayer juste de donner mon avis. Voilà, je pense que les Espagnols sont au-dessus et vont éliminer cette équipe allemande, même si beaucoup d'entre vous pensent que l'Allemagne va remporter l'Euro parce qu'il y a Toni Kroos, parce que l'Allemagne c'est l'Allemagne. Voilà, ils ont déjà gagné 3 ou 4 euros. Ils sont en plus chez eux. Beaucoup de choses qui nous font penser que, en plus, le match d'ouverture ça a été incroyable. Ils ont quand même marqué beaucoup de buts, les Allemands. Mais voilà, l'Espagne, voilà, pour moi, ils sont au-dessus. Portugal-France, vous connaissez mon pronostic, je l'ai donné sur la dernière vidéo, mais comme je vous le dis, vous pouvez consulter quel est mon deuxième pari sportif sur mon site damsprono.com et bien sûr je poste également sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller voir tout ça, bien sûr c'est gratuit puisque tout ce que je donne ici c'est gratuit, sur les autres réseaux sociaux également, mais si vous voulez un abonnement pour les groupes privés, là il faut bien sûr payer. En sachant que, attention, moi je n'ai aucun partenaire, affiliation, sponsor, etc., etc. Je m'explique. J'ai eu quand même beaucoup d'opportunités pour pouvoir justement être sponsorisé, etc. par différentes propositions que j'ai eues. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas Winamax ou Unibet qui vont me demander puisque je ne fais pas partie des cadors sur YouTube avec 5000 abonnés voire plus. Mais voilà, j'ai eu quand même de belles propositions, j'ai toujours refusé. Mais voilà, en contrepartie, moi je propose forcément quelques abonnements payants. Mais ces abonnements me servent tout simplement à développer au maximum ma chaîne YouTube. En sachant que ce n'est pas uniquement à but lucratif. Parce que tout ce que je fais pour la chaîne YouTube, c'est non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Donc c'est donnant. Et voilà, je suis très content parce que franchement, depuis une semaine, sur les groupes privés, les résultats sont plutôt positifs. Voilà, je me suis trompé cette nuit avec l'Argentine, mais au final, le Brésil par exemple, quand ils ont fait match nul face à l'Équateur, je sais bien ça, je l'ai trouvé avec cette cote à 3,30, donc très content. Sur le tennis, j'ai de moins bons résultats, mais voilà, sur le football, ça peut aller. Donc la raison pour laquelle je ne voulais pas vous donner un pronostic sur chaque rencontre en quart de finale. Aujourd'hui, je viens pour vous donner quand même 2 pronostics. Le premier, sur un match de samedi. Donc là, on a parlé de Espagne-Allemagne, Portugal-France. Et donc, on poursuit avec le samedi, donc 6 juillet. Alors attention sur les 2 rencontres qu'il y a. Donc Angleterre-Suisse. C'est vraiment un match complètement dingue. Là, oui, je vais vous donner un pronostic. Pardon, c'est pas ce match que je vais donner un pronostic. Mais par contre, pour les Pays-Bas face à la Turquie, là, oui. Et donc, si vous voulez plus de pronostics, non seulement vous avez les groupes privés, mais vous avez également le choix sur les groupes privés avec différentes possibilités. Bref, c'est fini, je vais passer au pronostic. Je reste concentré sur l'affiche, les amis, entre le Pays-Bas et la Turquie. Honnêtement, sur ce match, pour moi, il n'y aura pas de surprise, même si c'est vrai que la Turquie est vraiment très surprenante. Et en fait, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'ils ont une grande confiance en eux. Dans le sens où ils sont capables d'exploiter au maximum tous les points forts qu'ils peuvent avoir. En plus, comme par magie, le premier doublé de l'Euro, c'est qui le fait? C'est un défenseur central de la Turquie.
Mehdi, franchement, c'est impressionnant, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport aux buteurs et tout ça. Mais honnêtement, je me dis, c'est quand même un euro, mais impressionnant. Vraiment, avec plein de surprises, certes, mais notamment sur ce genre de choses. Avec le meilleur buteur pour l'instant qui reste le CSC. Le premier et seul joueur pour l'instant à avoir fait un doublé, c'est un défenseur central. C'est impressionnant. En tout cas, sur ce match, les amis, pas de surprise pour moi. Les Pays-Bas vont le faire en 90 minutes. Victoire des Pays-Bas en sec, cote à 1,60. Si je devais donner un petit scénario, je dirais que les Pays-Bas vont encaisser au moins un but, parce que voilà, les Turcs, ça joue vraiment bien devant. En plus, ils ont des joueurs stars comme Arda Güler qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais honnêtement, voilà, les Turcs ont trop de points faibles. Les Pays-Bas, ils sont assez efficaces en attaque, pas comme les Français par exemple. Donc je pense qu'ils vont marquer au moins 2-3 buts leur concernant. Donc victoire des Pays-Bas et les deux équipes marquent, ça peut être pas mal. Pourquoi pas jouer? En tout cas pour sécuriser, victoire des Hollandais, cote à 1,60. Maintenant, je vais passer à mon deuxième pronostic et là ça concerne la Copa América. Honnêtement, sur cette compétition-là, je ne regarde pas beaucoup de matchs. Mais attention, je suis quand même les Cadors, je suis également les équipes comme l'Uruguay qui me plaît beaucoup. Et attention à cette statistique, l'Uruguay qui va affronter le Brésil, vous le savez, pour les quarts de finale ce week-end. Petite précision, ce sera dimanche certes, mais c'est à 3 h du matin. Donc ceux qui se couchent samedi soir en pensant qu'ils peuvent parier dimanche, eh bien c'est raté. Donc si vous voulez parier sur ce pronostic, faites-le samedi après-midi au plus tard, notamment ceux qui parient au bureau tabac. Brésil face à l'Uruguay pour cette affiche des quarts de finale. Je ne sais pas si ça va aller vraiment aux séances de tir au but. En tout cas, je pense que le Brésil peut se faire sortir par l'Uruguay en sachant que le Brésil, c'est pas très bon. 2 victoires en seulement 6 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils ont également déjà perdu face à l'Uruguay qui a battu l'Uruguay, ils ont battu l'Argentine plus le Brésil. Franchement, c'est fort. Voilà, je ne serais pas étonné de voir le Brésil qui s'accroche mais qui perd quand même de peu ou qui perd tout simplement à la séance de tir au but parce que vous le savez, il n'y a pas de prolongation. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic en cas de match nul, l'Uruguay qui se qualifie pour les demi-finales et la cote n'est pas si élevée que ça, elle est de 1,95. Voilà les amis pour mes pronostics de ce week-end ici en public. Bien évidemment, je vous invite à aller voter les amis parce que dimanche, vous le savez, c'est le deuxième tour et voilà, c'est très important de pouvoir voter et il faut s'exprimer et donner son opinion, c'est très important. Je vous invite bien sûr donc à voter et surtout à bien réfléchir sur votre vote et prendre le temps qu'il faut pour se décider. Voilà tous les amis, sur ce donc bon week-end et bien sûr on croise les doigts, allez les bleus! Ciao les amis.